Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire une vidéo spéciale sur Nico Williams. Je pense que vous l'avez vu, le joueur de l'Athletic Bilbao est quasiment au Barça. En tout cas c'est quasiment officiel. On attend juste en gros globalement le 1er juillet. Donc cette vidéo elle va être là tout simplement pour revenir sur la situation, tout ce qui s'est passé, etc. Dans les grandes lignes, ce que va apporter Nico Williams. Ce sera pas une analyse précise parce que je compte faire une vidéo précisément sur ça où je vais revenir sur tout l'aspect tactique, etc. Qu'est-ce qu'il va apporter. Donc là ce sera juste une évocation mais floue. Voilà, je veux dire principalement ce qu'il va apporter mais sans plus. Donc on commence directement par les événements. Lors de la vidéo Mercato hivernal, je vous avais dit oui, Nico Williams, n'y pensez pas trop, c'est une rumeur sans plus, tout comme Leao. Pourquoi j'avais dit ça? Parce que de toute façon il y avait beaucoup de choses qui disaient qu'il allait pas venir, mais on va dire, ce qui me donnait le plus envie de dire ça, c'était tout simplement que quand sur un joueur, il y a très très peu de rumeurs, voilà, quand on a une tous les 3-4 jours, c'est qu'en général, c'est ce qu'on appelle des rumeurs sans plus. Donc oui, il va y avoir des rumeurs. Le club pense à faire un échange entre Leao et Araujo. Oui, d'accord. C'est des rumeurs qui arrivent tous les 3-4 jours où il n'y a pas grand chose. Sauf que il y a, je crois, 2 semaines, qu'est-ce qu'on a eu? Une info comme quoi Deco a rencontré l'agent de Nico Williams. Là déjà c'est un peu plus intéressant et on apprend que c'est Nico Williams lui-même qui a demandé à son agent à rencontrer, et à partir de cela ça a commencé à partir dans absolument tous les sens. On est passé de Nico Williams va rester à Bilbao ou est très 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 proche d'Arsenal ou du Bayern Munich à Nico Williams va signer à Barcelone, c'est sûr, à 99%, on va dire. Même pour pas dire 100% en réalité. Donc, comme je le disais, Nico Williams a demandé à son agent de rencontrer Deco, la réunion s'est bien passée, etc. Après, ce qu'on a su, c'est que Nico Williams fait le forcing et veut clairement aller à Barcelone. Il y a eu ensuite des rencontres avec son agent, etc. Donc, tous les aspects financiers, l'accord avec le joueur est totalement bouclé. Ce serait pour un salaire de 12 millions bruts par an, donc largement en dessous de ce que proposaient les autres clubs, parce que Bilbao voulait proposer 20 millions, le Bayern Munich c'était pareil, il a refusé toutes ses offres économiques, il veut jouer pour le Barça, ça n'a aucun rapport avec l'argent, donc là pour le coup on peut pas dire qu'à son niveau il a pas tout fait pour venir au Barça, ça on pourra pas lui reprocher. Déjà que moi je vous le dis la vérité, je lui en voulais même pas pour l'année dernière parce que pour moi, ces demandes elles étaient totalement légitimes et justifiées. Mais enfin bon, ce n'est que mon avis. Donc après ça, on a commencé à comprendre que, à part miracle, Nico Williams ne sera pas un joueur du Barça avant le 1er juillet. Donc c'est ce qui s'est passé, puisque là je tourne la vidéo le 27, je doute qu'il soit arrivé dans les 2-3 jours qui arrivent. En tout cas, ce serait vraiment une très très grosse surprise. Pourquoi on peut pas le faire avant? Tout simplement pour des questions d'exercice économique, etc., comptabilité. On revient dans le traditionnel fair play financier. Donc c'est simple, si vous êtes fan du Barça, vous avez un métier en fait, et vous en avez un autre, c'est économiste. C'est-à-dire que en étant fan du Barça, tu es obligé d'avoir une formation limite professionnelle en tant qu'économiste. Tous les fans du Barça connaissent les enjeux financiers, etc. C'est quand même le seul club au monde où on peut se vanter d'avoir 2 métiers. Donc moi je vais vous parler un peu de ces questions économiques pour ceux qui ne savent pas tout. En gros, pour vous expliquer, c'est que le Barça a l'argent. En gros, il y a une différence entre avoir l'argent et avoir le fair play financier. Le Barça a de l'argent, mais le Barça n'a pas forcément un fair play financier très élevé. Il y a aussi ce qu'on appelle la règle du 1 pour 1, auquel actuellement on n'y est pas, mais selon Laporta, on va y être à la fin de l'exercice financier, qui est le 1er juillet, donc vous commencez, je pense, à comprendre. Donc la règle du 1 pour 1, c'est quoi? La règle du 1 pour 1, c'est le fait d'économiser 1 euro pour utiliser 1 euro. C'est-à-dire que tu reçois 2 euros, tu en économises 1, tu en utilises 1. C'est aussi simple que ça. Nous, actuellement, on a la règle du 2 pour 1. C'est-à-dire, tu as 3 euros, tu en économises 2 et tu peux utiliser 1 euro. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas plus simple. Du coup, là, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi le rapport? La règle du 1 pour 1, déjà, ça permet forcément d'utiliser plus d'argent. Comme vous vous en doutez, t'es moins limité. Mais c'est surtout un autre aspect qui nous intéresse, c'est le fair play financier. C'est-à-dire la limite qu'on fixe aux joueurs. Tout simplement, regardez. En gros, si par exemple j'ai 400 millions de limite salariale, ça veut dire que si j'ai 405 millions de salaire, je ne serai pas à la règle du 1 pour 1. Si j'ai 399 millions, j'y suis. Si vous comprenez bien, le club ne doit pas dépasser une certaine limite salariale pour
rester au 1 pour 1. Tout est lié. Donc, en faisant cet achat après le 1er juillet, le club se permettra d'inscrire Nico Williams sur l'exercice comptable de l'année prochaine. Elle est là la différence, c'est-à-dire que tu n'utilises pas cette opération sur l'année dernière. Là, je pense que vous commencez à comprendre. Si on ne parle que d'argent pur, on peut le faire maintenant, mais ce serait complètement stupide. C'est pour ça qu'on le fait après. Et c'est surtout qu'actuellement, en théorie, on n'est pas à la règle du 1 pour 1. Et la date du 1er juillet, comme je vous l'ai dit, c'est là où les exercices comptables, on a les résultats. Donc le 1er juillet, le Barça sera à la règle du 1 pour 1. En tout cas, selon Johan Laporta, il a dit le Barça est à la règle du 1 pour 1. Et une fois qu'on sera à la règle du 1 pour 1 officiellement, avec les limites salariales données par la Liga, etc., vous inquiétez pas que je pense le 1er ou le 2 juillet, Nico Williams sera annoncé comme joueur du Barça. On aura le Here we go de notre cher ami Fabrizio Romano et tout ira bien. Maintenant, imaginons dans le scénario où je sais pas comment c'est possible, mais Barcelone n'est pas à la règle du 1 pour 1, ce dont je doute franchement. La Liga a créé cet été quelque chose qui va nous permettre de recruter Nico Williams, c'est-à-dire recruter comme si on était au 1 pour 1. Tu recrutes un joueur comme si tu étais à la règle du 1 pour 1. En fait, c'est très clair en lisant. C'est concrètement une mesure qui a été instaurée par la Liga pour favoriser les recrues pour les clubs de Liga, parce qu'on le voyait les dernières années, la Liga était le championnat qui dépensait le moins d'argent. T'avais le Real qui dépensait. Si le Real dépensait pas, on était toujours dernier dans les 5 grands championnats. C'est pour ça qu'ils ont installé cette règle qui est plutôt pas mal. Donc même si on n'est pas à la règle du 1 pour 1, on recrutera Nico Williams, ne vous inquiétez pas. Maintenant, passons à ce qui est arrivé ces derniers jours, c'est-à-dire, comment appeler ça, un sketch de la part de Bilbao. Donc Bilbao, je vais vous faire étape par étape ce qui s'est passé du côté de Bilbao. Première étape, ils sont nuls, ils ont pas l'argent, ils vont jamais pouvoir payer, c'est des merdes. Ils se sont rendus compte qu'on avait l'argent. Première chose. Donc une fois qu'on a l'argent, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, non, mais nous on veut pas négocier. Là on leur a dit, ok, vous voulez pas négocier, il y a pas de problème, on s'en fout, on payera quand même. Là ils commencent à paniquer, et ils disent, ok, on va aller chouiner auprès de la Liga. Ça c'est quelque chose qui commence à me rendre concrètement très fou, parce que à un moment, ça on n'en peut plus. Ça n'arrive qu'au Barça, mais vraiment qu'au Barça. Je ne sais pas pourquoi tous les clubs de Liga se permettent des choses envers nous, parce que tu ne verras aucun club faire des plaintes à la Liga pour surveiller leur exercice financier, etc., voir leurs infos bancaires, enfin je sais pas trop quoi. Ça, ce n'est pas autorisé. La Liga l'avait fait, ils avaient supprimé directement 5-10 minutes parce qu'on avait menacé de porter plainte. Ce n'est pas légal de faire ça, d'accord? Ils n'ont pas le droit. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils n'ont pas les droits, surtout qu'en plus, ça n'a aucun rapport avec la Liga. La Liga ne peut pas bloquer un transfert. Ils peuvent seulement refuser une inscription si tu n'as pas le fair play. Mais si tu as le fair play, ils ont pas leur mot à dire, tout simplement. C'est simple que ça. Donc, Bilbao n'a rien, mais vraiment n'a rien sur nous. Je sais pas pourquoi tous les clubs se permettent des choses, mais il va falloir vraiment arrêter de croire qu'on est, excusez-moi de l'expression, la salope de tout le monde. Ça, faut vraiment faire quelque chose parce que c'est clairement plus possible. On n'en peut plus. Le Bilbao ne pourra concrètement absolument rien faire. Ils voulaient même invoquer des trucs par rapport à la FIFA et tout. Enfin, je sais pas quoi. Les gars, si vous vouliez pas que Nico Williams parte, fallait mettre une clause à 300 millions et arrêter de nous casser les couilles. Vous l'avez mis à 58 millions, 62, je sais plus. C'est votre putain de problème, c'est pas le nôtre en fait. Donc débrouillez-vous, vraiment débrouillez-vous. Mais par contre, faudra pas chialer quand il portera le logo du Barça sur son maillot. Voilà, c'est si simple que ça, et on viendra manger vos larmes, tout simplement, parce qu'on n'en peut plus de vous, on n'en peut plus. Voilà, là on est revenu globalement sur tout l'aspect financier, déroulement, etc. Si vous avez d'autres questions, si vous n'avez pas compris des choses, n'hésitez pas à demander en commentaire. Après, je vous mens pas, je suis pas non plus un expert financier, donc je peux vous aider parce que je suis l'actualité tous les jours, j'ai toutes les infos, mais je suis quand même limité. Je suis pas dans le club, etc. Je connais pas tout. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième étape, qui est, je trouve, la plus intéressante, c'est-à-dire ce que va apporter Nico Williams. Comme je vous l'ai dit, je le reprécise, je vais rester dans les grandes lignes, je ne vais pas être précis, tout simplement parce que je vous prépare une vidéo spéciale quand il sera vraiment annoncé par le Barça, c'est-à-dire qu'en gros, quand on aura le Here we go de Fabrizio Romano, vous le savez, quand il dit Here we go, c'est fini, on sait, il n'y aura pas de revirement de situation, ça n'est jamais arrivé. Si ça nous arrive à nous, je pense que je pleure. Première chose, Nico Williams, on le sait, il est très ami avec la plupart des joueurs du Barça, que ce soit Alejandro Balde, que ça soit Lamine Yamal qui est son grand pote. Voilà, il aura pas de problème d'intégration, un peu comme Johan Garcia. Donc niveau alchimie, etc., il y aura aucun problème. Attention à éviter le club ami, avec Suarez, Messi, Busquets, Jarpier, enfin vous savez, le bordel que c'était. Je pense pas, j'y crois pas, mais attention quand même. Voilà, il faudra rester ferme, mais avec Flick, je suis confiant. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que déjà on avait besoin d'un ailier gauche, tout simplement parce que on avait Rafinha, ok, on avait Ferran Torres à la limite si vous voulez, mais c'est pas forcément
enfin c'est plus forcément plutôt un ailier gauche tout simplement, parce que la réalité c'est que maintenant c'est un numéro 9, voilà, disons-le clairement. Donc on avait besoin d'un ailier gauche et surtout d'un ailier gauche avec un profil particulier, c'est-à-dire un ailier gauche dribbleur qui colle la ligne. On avait Yamal et ensuite c'était le néant, c'est-à-dire que quand tu avais Yamal qui n'arrivait pas à passer, bah globalement les défenses elles en avaient rien à foutre. Voilà, je disais ok, la main ne passe pas, cool, c'est nickel. Donc là, ce qui va changer, c'est que concrètement, on aura deux menaces, c'est-à-dire vous voulez que gérer Yamal, pas de problème, mais Nico va vous tuer. Vous voulez que gérer Nico, pas de problème, mais Yamal va vous tuer 2 fois plus. Vous voulez gérer un peu des deux, pas de problème, mais déjà je suis pas sûr que vous allez y arriver en voulant gérer les deux, mais en plus vous aurez d'autres joueurs, vous aurez Rafinha, vous aurez potentiellement Lewandowski, Dani Olmo, Rashford, je sais pas, un des trois, celui qui sera titulaire. Vous aurez Pedri en plus à gérer avec ses passes. Ça va vraiment être l'enfer pour eux, ça va être l'enfer. Vraiment, carrément, je les plains. Parce que, franchement, nos adversaires, ils vont câbler. Vraiment, ils vont câbler devant ce qu'on va leur faire. Ça, c'est un profil qu'on recherchait absolument même. Là, on l'a parce que Nico Williams, c'est ce genre de profil. Et voilà. Tout simplement, on a enfin notre profil de joueur qui explose, etc., qui va parfaitement s'adapter. Comme je vous l'ai dit, j'ai plein de choses à dire sur Nico Williams, vraiment je pourrais développer encore longtemps, mais le but c'est de rester évasif sur le sujet pour vous faire une vidéo complète. Donc je vais m'arrêter là sur le sujet et je vais arrêter cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous à dire ce que vous en avez pensé, mais surtout ce que vous pensez du transfert de Nico Williams. Je pense que globalement tout le monde est pour, mais s'il y en a qui sont contre, n'hésitez pas à le dire et n'hésitez pas surtout à dire pourquoi, ça m'intéresse. N'oubliez pas de me follow sur les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow, et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et d'activer la cloche, et moi je vous dis tchuss.